Je suis Étienne, je suis médecin addictologue et je viens vous parler aujourd'hui de Dry January qui a déjà démarré depuis le 1er janvier en ce qui concerne la prévention de l'usage de l'alcool chez tout le monde. C'est la première fois que ça se passe en France. Dry January, nous on n'a rien inventé. C'est déjà utilisé notamment outre-Manche. Nos voisins britanniques ont démarré Dry January en 2015. D'abord dans un contexte plutôt associatif et puis après soutenu par les pouvoirs publics. En France, contrairement à ce qu'on pense, ça a été porté de façon très conjointe par beaucoup d'associations, des associations d'addictologues, mais aussi des associations de patients, des associations d'usagers. Et donc avec pour cette fois-là, pas un soutien officiel des pouvoirs publics, ce qui à mon sens est regrettable, mais on espère que pour 2020, ça sera rectifié. En soi, le concept de Dry January, c'est pas comme le mois sans tabac. Le but, il n'est pas de dire aux gens, bah voilà, vous avez un mois pour arrêter définitivement et à vie la consommation d'alcool. C'est pas un débat pour dire est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre l'alcool, pas du tout. C'est plutôt de se dire, bah voilà, on fait un mois, on fait une pause sur nos consommations d'alcool, et puis on réfléchit, chacun, moi le premier, à notre rapport à l'alcool, des fois où, ces fois où on consomme peut-être un peu trop, où on se dit qu'on aurait pu se passer du verre de plus, ce genre de choses. C'est vraiment s'interroger sur son rapport à l'alcool, prendre un mois pour faire un break, et en plus ça a plein de bienfaits, donc faut en profiter. La cible du Dry January, contrairement à ce que certains peuvent penser, c'est pas que les jeunes. Les problématiques de consommation de produits, d'ailleurs indépendamment même de l'alcool, ça concerne toutes les classes d'âge. Il n'y a rien qui permet de dire qu'aujourd'hui les jeunes seraient uniquement concernés par la problématique de l'alcool. L'idée de Dry January, c'est vraiment ce qu'on appelle de la prévention primaire, quoi. C'est en population générale, interroger, s'interroger, s'auto-questionner sur nos consommations d'alcool. Et donc c'est valable vraiment quel que soit l'âge et quel que soit le sexe. Le bienfait au bout d'un mois, c'est d'abord globalement sur l'esprit, quoi. C'est-à-dire que vous vous sentez sans doute un peu mieux, un peu plus alerte, avec une amélioration des capacités de concentration, ça c'est sûr. Une peau plus belle, ça compte aussi, et ça faut le souligner, ces aspects esthétiques sont non négligeables. Vous avez une amélioration du sommeil. On vit dans une société qui va très vite, avec des personnes qui ont souvent des troubles du sommeil. En fait, on oublie de dire que tout simplement, diminuer ses consommations d'alcool, ça a des bons effets sur le sommeil et puis ça améliore aussi nos réactions face à l'anxiété, à la dépression. C'est des choses importantes. Les conséquences, on commence un peu à les connaître. Les Britanniques ont montré que les personnes qui avaient fait Dry January diminuaient leur consommation et notamment avaient plus de facilité à refuser certaines sollicitations par rapport à l'alcool. C'est des bienfaits qui sont tout à fait simples et accessibles. Ça permet d'avoir une consommation qui est plus mesurée, plus contrôlée et c'est ce que je souhaite à tous. Alors moi je suis comme tout le monde, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça, comment refuser les diverses sollicitations, les demandes des copains qui disent allez viens boire un coup. Alors il y a ceux qui vont dire voilà je respecte vraiment le Dry January, je fais vraiment un mois sans alcool. Ceux qui considèrent que c'est plus compliqué ou qu'ils n'ont pas envie de le faire totalement. Il y a aussi une façon aussi de réduire ses consommations. Ça peut être très simple, c'est plutôt de prendre la pinte de bière que vous avez l'habitude de prendre avec les copains juste après le boulot. Vous vous dites cette fois-ci vous prenez le demi. Et ça sera déjà quand même un bel effort et vous verrez l'impact de ces réductions de consommation sur votre santé puis sur votre bien-être psychique et physique. Il me reste plus qu'à vous souhaiter bien sûr un excellent Dry January, mais avant tout je voulais vous souhaiter au nom de toute l'équipe Jeunes Médecins une excellente année 2020 à vous et à vos proches.